Cette guerre qui a fait, je le rappelle, 243 000 morts, dont beaucoup d'enfants. On a bombardé des mariages, on a bombardé des convois funéraires, on bombarde des écoles, on a tué des enfants. La guerre au Yémen peut-être intéresse moins en France, mais vous avez beaucoup d'articles dans la presse anglo-saxonne au Royaume-Uni. C'est en fait une guerre qui se passe, c'est vrai, loin des caméras, parce que l'Arabie Saoudite a compris que pour gagner, pour continuer en fait ses exactions, ça doit se passer très loin des caméras. Et donc c'est terrible parce que en détruisant avec les bombes les plus sophistiquées, et grâce à la logistique de l'armée américaine, l'armée britannique et la France, en fait, on est en train de détruire une part de notre humanité. Et vous voyez, en fait, on s'est indigné quand les talibans ont détruit les Bouddhas. On s'est évidemment ému, et à juste titre, quand Daesh a détruit la cité de Palmyre ou la bibliothèque de Mossoul. Quand à Tombouctou, on a brûlé des manuscrits du XIe siècle, eh bien, on s'est indigné et on a fait en sorte de pouvoir protéger tous ces sites. Alors que là, les sites sont encore plus précieux parce que cités dans la Bible de le Coran, eh bien là, parce que nous armons en fait et nous sommes à l'origine de ces destructions, eh bien on garde le silence. C'est quand même très surprenant de voir qu'une ville, un pays qui est vieux de plusieurs millénaires, je répète, qui est détruit aujourd'hui, des sites archéologiques qui ont pourtant été classés au patrimoine de l'UNESCO, eh bien, est détruit, réduit en cendres par un jeune prince trop pressé d'assurer son assise au sein de son royaume, le royaume des Saouds, et qui est porteur d'une idéologie mortifère, à savoir le wahhabisme. L'Arabie Saoudite a toutes les agences de com les plus prestigieuses, de Publicis à Havas, pour essayer de construire une image positive de ce qu'est l'Arabie Saoudite, progressive. Désormais, les femmes peuvent conduire. Alors qu'en ce moment, il y a un procès qui est tenu devant un tribunal terroriste contre une femme qui s'appelle Louja Hadjoul, qui est une militante des droits de l'homme et qui est détenue depuis 2 ans et torturée dans une prison. Mais ça, c'est pas grave. Après, on peut fermer les yeux parce que c'est l'Arabie Saoudite. La France préfère aujourd'hui en fait céder en fait à des intérêts d'un appareil industrialo-militaire, à savoir que la France a vendu ces 10 dernières années pour plus de 11 milliards d'euros d'armes à l'Arabie Saoudite, autant aux Émiratis. Elle veut assurer son approvisionnement en hydrocarbures et donc par conséquent elle est prête à fermer les yeux ou à se détourner de ce qui faisait sa grandeur, à savoir la défense des droits de l'homme et d'une conception universaliste de ces principes-là. Mais on ne protège pas ses intérêts quand on continue à alimenter la bête qui demain viendra poser des bombes à votre porte. Ça, c'est une illusion de pensée, en fait. Je comprends bien qu'apparemment la vie de... Vous savez, ce qui me fait terriblement de la peine, c'est de voir que le New York Times est capable de mettre à la une en fait une petite enfant qui s'appelait Amal, qui veut dire espoir en arabe, pour dénoncer en fait une guerre qui se passe, c'est vrai, loin des caméras, parce que l'Arabie Saoudite a compris que pour gagner, pour continuer en fait ses exactions, ça doit se passer très loin des caméras. C'est toujours très surprenant de voir à quel point dans les médias Barack Obama apparaît comme un personnage extrêmement positif, alors qu'effectivement il a contribué à cette guerre qui a fait, je le rappelle, 243 000 morts, dont beaucoup d'enfants. On a bombardé des mariages, on a bombardé des convois funéraires, on bombarde des écoles.
on a tué des enfants. Il y a un rapport qui a été remis aux Nations Unies il y a déjà quelques mois qui a explicitement écrit noir sur blanc que les États-Unis, la France et le Royaume-Uni pouvaient être demain susceptibles d'être poursuivis de complicité de crimes de guerre. Alors on pense que cette guerre est loin, qu'elle ne concerne pas, mais si demain en fait des chefs du gouvernement ou des membres du gouvernement étaient poursuivis pour complicité de crimes de guerre, où serait l'honneur de la France? Mais après tout, c'est pas une question d'honneur, c'est plutôt de savoir que des enfants sont en train de mourir de faim, qu'on participe à un blocus alimentaire, qu'on bombarde, qu'on contribue à aider en fait la coalition saoudienne à bombarder des cibles civiles, et que tout ça est passible de poursuites pour violation des conventions internationales. Voilà. Et donc je me dis, mais mon Dieu, et quand je regarde les visages de ces enfants, vous en trouvez sur Twitter. En fait, Twitter, malgré tout ce qu'on peut dire, est en réalité le dernier. On dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais vous voyez, aujourd'hui, c'est le seul moyen pour savoir ce qui se passe là-bas. Et quand je vois le corps de ces enfants décharnés, je me dis, mon Dieu. La guerre au Yémen peut-être intéresse moins en France, mais vous avez beaucoup d'articles dans la presse anglo-saxonne au Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni a eu sous son protectorat le Sud-Yémen. Il y a beaucoup d'articles aux États-Unis. Joe Biden s'est engagé en fait à faire cesser la guerre au Yémen. Je crois qu'en réalité, c'est parce qu'on n'a pas vu arriver des vagues de réfugiés yéménites comme on a pu le voir pour la Syrie ou l'Irak. En fait, si vous allez au Yémen, on meurt là-bas, on meurt dans le silence et dans l'indifférence, et donc par conséquent, d'une certaine manière, par une forme de cynisme, après tout, comme ils ne viennent pas en Europe se réfugier, eh bien on peut les laisser mourir dans notre indifférence la plus cruelle.